La panthère vampire du Cameroun. L'histoire qui va suivre m'a été rapportée par un abonné du Cameroun. Voici son témoignage. Les faits se sont déroulés en l'an 2000 au Cameroun, dans le village de Bafou. Mon père était un grand guérisseur et féticheur de ce village. Il était très réputé et avait même des patients qui restaient en convalescence chez lui pour se faire traiter. Un jour, il reçut une patiente qui commença un séjour chez lui pour se faire soigner. Cette dernière s'était liée d'amitié avec ma mère, car ma mère prenait bien soin d'elle et lui préparait toujours de bons plats. Cependant, un jour, il se passa un phénomène étrange. Dans la chambre où dormait mon grand frère, qui n'était alors qu'un nourrisson, ce matin-là, ma cousine se rendit dans la chambre pour s'occuper de ce dernier. Et là, quelle ne fut pas sa surprise de voir coincée dans le plafond de la chambre une énorme panthère noire, immobile et toute dégoulinante de sang juste au-dessus du lit de mon frère. Elle prit vite le bébé, alla le déposer au salon et alerta tout de suite mon père et ma mère. Quand mon père vit le cadavre de la panthère, il sut tout de suite que c'était une attaque mystique. Il prit une échelle et délogea la panthère du plafond, puis l'emmena dehors pour la brûler. C'est alors que la patiente, qui était là depuis peu, a commencé à s'exciter et frapper mon père. D'autres hommes ont accouru pour la maîtriser. Et c'est là qu'elle a dévoilé qui elle était vraiment. Elle expliqua qu'elle était une sorcière qui possédait en elle plusieurs génies, dont celui d'une panthère vampire. Elle avait mystiquement camouflé cela et mon père n'avait pas pu la repérer. Durant son séjour, elle avait de façon mystique télétransporté le fétiche de son génie depuis son couvent jusque dans la maison de mon père. Le vrai but de son séjour était de se nourrir avec le sang d'un nouveau-né, en l'occurrence mon grand frère. Mais comme ma mère avait été gentille avec elle, elle s'est retenue au dernier moment et son génie était resté bloqué dans le toit. À peine avait-elle fini son histoire qu'elle fuit d'un coup en courant à une vitesse surhumaine sans que personne ne pût la retenir. Mon père a alors dit de la laisser partir, puis a brûlé la carcasse de la panthère. Et, depuis, nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. Quelle histoire incroyable et pleine d'enseignements. Un acte de gentillesse, même le plus anodin, quel qu'il soit, peut parfois sauver des vies. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.